Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout où vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors ce soir, on est samedi. C'est dimanche que vous allez voir cette vidéo parce que je la fais un peu tard. Ok, voilà, je suis rentré un peu tard, donc il fallait que je la fasse parce que c'est vraiment urgent. Ok, voilà, donc je me sens pas trop à l'aise parce que j'ai chaud. J'ai chaud et puis bon, toute la journée j'étais dehors. Ok, j'avais des trucs à faire et très chaud. Ok. Alors, ce soir, on va parler d'une révélation que le Seigneur m'a amenée aujourd'hui, cet après-midi. Ok, voilà. Donc, c'est pour cette raison que je vais parler de M. Gbagbo. Il s'agit de M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc, partagez-moi cette vidéo. Ok, partagez la vidéo, partagez-la et partagez-la. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes, ok. Puis j'espère aussi que vous êtes accrochés à notre prière du pardon, de la délivrance, ok. Voilà, c'est tout à fait normal, il ne faut pas avoir honte, ok. Quand tu fais des péchés sur la terre, il faut toujours prendre un temps devant le Seigneur, plutôt, excusez-moi, prends toujours un temps devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'accorder son pardon. Parce que c'est son pardon qui va faire que lui, Dieu, il va veiller sur toi, sur la terre où il t'a amené. Parce que c'est Dieu qui nous a amenés sur la terre. Ok, voilà. Donc, plus tu te rapproches de lui, plus tu reconnais tes erreurs, plus tu es en accord avec lui et plus lui aussi, il s'occupe de toi. Mais plus tu t'éloignes de lui, plus tu ne le calcules pas, plus tu t'en fous de lui, bah lui aussi il fait pareil. Ok, voilà. Donc notre Seigneur ne force personne à venir vers lui, ok, mais tout simplement il te dit que c'est lui qui t'a créé, donc ton devoir c'est de le connaître et sois près de lui. Ça c'est ce que le Seigneur voudrait bien qu'on fasse, car le Seigneur te dit que je ne souhaite pas la mort de tous mes enfants qui meurent, parce que je n'ai pas créé mes enfants pour qu'ils meurent. Ok, je les ai créés pour qu'ils vivent sur la terre, jusqu'à ce que moi, Dieu, je les appelle à moi. Ok, voilà, c'est ce que Dieu dit. Donc, ce soir, comme je disais, on va parler de M. Gbagbo, d'une révélation que le Seigneur m'a amenée. Ok, voilà. Alors, partagez cette vidéo, partagez-la. Ok. Je vous ai toujours dit que moi, quand j'emmène les révélations au niveau du Seigneur, quand le Seigneur me donne des révélations, que je les lance, ne me regardez pas. Écoutez la révélation et puis faites ce que le Seigneur vous demande de faire. C'est tout. Ok? Voilà. Alors la révélation, c'est que le Seigneur me dit de dire à son fils Gbagbo que comme Gbagbo ne l'écoute pas, il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, c'est pas un problème, mais que il n'a qu'à faire beaucoup attention, beaucoup attention, parce qu'il a un danger, il y a un danger qui rôde autour de lui. Il y a un grand danger qui rôde autour de lui. Donc, M. Gbagbo n'a qu'à faire très attention. Ok, voilà. Alors, il y a un système qui est venu sur la Côte d'Ivoire. Ce système était là déjà, ok? Mais ils ont doublé encore ce système-là d'une autre manière. Ok, voilà. Alors, monsieur Gbagbo doit faire beaucoup attention, c'est ce que le Seigneur m'a dit, parce que M. Gbagbo risque de se faire empoisonner. Ok, M. Gbagbo risque de se faire empoisonner parce que le poison est déjà à côté de lui. C'est ce que le Seigneur m'a dit, que je répète, hein. Le poison est déjà à côté de lui. Ok, voilà, le poison est déjà à côté de lui. Donc,
M. Gbagbo risque de se faire empoisonner. Donc le Seigneur me dit de lui dire de faire très attention. Ok, voilà. M. Gbagbo a consommé beaucoup de poison. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a consommé beaucoup de poison. Et c'est même ça qui fait qu'il est un peu au ralenti. Ok. Sinon, M. Gbagbo n'est pas vieux. M. Gbagbo n'est pas vieux. Ok. Voilà. M. Gbagbo n'est pas un vieillard de 80 ans ou 90 ans. Ok. Voilà. Dramane est plus âgé que Gbagbo. Mais regardez Gbagbo et regardez Dramane. Ok. Voilà. Donc, le Seigneur me dit qu'il a consommé beaucoup de poison. Et c'est ce poison-là aujourd'hui qui est en train d'agir sur lui. Ça va, c'est pas que ça va le tuer, mais ça le fatigue beaucoup. Il est beaucoup fatigué dans le corps, il est fatigué. Et comment on appelle, ses membres ne répondent plus rapidement comme quelqu'un de normal. Pourquoi? Parce que c'est le poison qui le ralentit comme ça, c'est le poison qui travaille comme ça en lui, ok? Mais lui, Dieu, il est au contrôle de cela, que ce n'est pas quelque chose qui va le tuer, mais seulement ça lui donne plus beaucoup, assez d'énergie. Il n'a pas assez d'énergie, ok? Alors, le Seigneur me demande de dire à la personne qui est proche de M. Gbagbo, je crois que c'est toi, Natiana, aujourd'hui, parce que M. Gbagbo n'est plus avec Simone. Ok, voilà, donc c'est toi, Madame Natiana Mbamba, aujourd'hui, tu es avec M. Gbagbo. Ok, le Seigneur me dit de te dire que achète l'huile d'olive. Ok, l'huile d'olive, le vrai, hein, parce qu'il y a le faux et puis il y a le vrai. Donc, achète de l'huile d'olive et il faut le masser. Ok, il a besoin d'un massage dans son corps pour que son corps puisse se réveiller. Ok, voilà. Et en le massant, il faut prier. Alors, je ne sais pas si tu sais prier. Alors, si tu ne sais pas prier, cherche quelqu'un qui sait prier. Et toi, tu le masses et puis la personne prie. Ok, voilà. Parce que l'huile d'olive, c'est un remède spirituel. Ok, l'huile d'olive soigne tout ce qui est mort dans le corps de l'être humain. Ok, quand ton corps est paralysé ou bien quand ton corps ne réagit plus, tu prends l'huile d'olive avec la foi, hein, tu prends l'huile d'olive, tu pries dessus, tu confies ça à Dieu et tu demandes à Dieu que Père, l'huile d'olive, c'est toi qui l'as créée, parce qu'il y a l'huile d'olive dans la Bible, hein, ok, voilà. Mais c'est pas fait pour que les gens de la façon que eux ils utilisent la l'huile d'olive va te donner mari, l'huile d'olive va te donner l'intelligence, l'huile d'olive va te donner comment on appelle l'argent, l'huile d'olive va te donner délivrance. Non, l'huile d'olive n'est pas faite pour tout ça. L'huile d'olive est faite tout simplement pour soigner le corps humain. Ok? C'est comme le vis. Quand tu frottes, tu es malade, tu as une grippe, et puis tu prends le vis, tu frottes, tu trouves quelqu'un qui sait bien te frotter, tu te frottes ça dessus. C'est comme le beurre de qualité. Des fois, quand on met les enfants au monde, que tu vois que ton enfant, il est un peu tordu. Ok? C'est-à-dire ses mains sont pliées, ses pieds sont pliés, il est un peu plié sur lui. Tu prends le beurre de qualité. Et puis tu masses l'enfant avec le beurre de qualité. C'est-à-dire, plus tu mets le beurre de qualité, par exemple, sur son pied, tu tires le pied en massant. 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 Si c'est les bras, tu tires les bras en massant. Tu tires les bras en massant. Tu tires les bras en massant. Si c'est tout le corps qui est un peu... Si tu vois que l'enfant est un peu... Son corps est un peu tendu, c'est-à-dire c'est un peu plié sur lui, tu le frottes avec l'huile, comment on appelle, le beurre de qualité, et puis tu masses son corps, tu le fais coucher sur un petit matelas ou bien dans son lit ou je ne sais pas, ou sur une natte, vous êtes en Afrique, et puis tu le masses. Tu masses l'enfant, mais fais de sorte que tu ne lui casses pas les os, hein, parce qu'à cet âge-là, ils sont un peu fragiles. Donc, tu masses d'une manière que tu tires sa peau, tu tires pour que ça devienne normal, pour ne pas que les mains soient pliées, pour ne pas que les pieds soient pliés. Et c'est ça qui fait des fois qu'il y a des enfants qui sont beaucoup bancals.
Quand tu vois que tu mets un enfant au monde, que les pieds sont écartés, tu prends de l'huile, des choses, comme on appelle beurre de qualité, et puis tu tires les pieds. Tu tires, tu masses en tirant, tu masses en tirant, tu masses en tirant. À cause de faire ça, le corps de l'enfant va prendre une forme normale. Donc c'est la même chose avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, si tu vois que quelqu'un est malade et que son corps ne réagit plus, et que son corps est au ralenti, ben tu prends l'huile d'olive, tu pries dessus, et puis tu évoques le nom de Jésus sur l'huile d'olive, tu pries dessus, hein, et tu évoques le nom du Seigneur dessus, et puis tu le masses avec ça. Il se met tout nu, il se met nu, et il porte que le caleçon. Ok, si c'est un homme, il porte que son caleçon. C'est une femme, elle peut porter que son slip, et puis tu la masses. Tu masses la personne. Tu masses la personne, tu masses les pieds de la personne, tu masses tout le corps de la personne, tu masses ça avec l'huile d'olive. L'huile d'olive réveille le corps. L'huile d'olive réveille les os. L'huile d'olive donne la force. Ok, donc Natiana, le Seigneur me dit de te dire de faire ça à Babon. Il faut le masser avec de l'huile d'olive. Ok, voilà. L'huile d'olive, c'est juste fait pour masser quand quelqu'un est gravement malade, quand son corps ne réagit plus, parce que soit il a consommé du poison et que ça a fait que son corps ne réagit plus, ou soit il est vraiment malade, une maladie normale, et puis son corps ne réagit plus, son corps est en train de... Son corps, il ne ressent plus son corps. Ben, vous priez sur l'huile d'olive et puis vous lui fassiez un massage avec de l'huile d'olive le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Et vous allez voir que le corps de la personne va commencer à reprendre et la personne même va voir que son corps commence à reprendre et que il commence à sentir la vie dans son corps parce que c'est la vie qui part du corps de la personne. Donc, quand la personne voit qu'il commence à sentir la vie dans son corps, vous pouvez arrêter ou bien vous pouvez toujours continuer. Donc, l'huile d'olive est faite quand la vie commence à te quitter ou bien quand ton corps, tes os n'ont plus de force ou bien ta chair n'a plus de force. C'est l'huile d'olive. Vous priez dessus et vous mettez ça, vous frottez ça sur la personne de la tête aux pieds et vous massez son corps, vous massez son dos, sa poitrine, ses pieds, ses mains, tout ça vous massez. Et ça lui permet, si c'est quelqu'un comme M. Babo comme ça, il a du mal à marcher. Pourquoi? Parce que ses os sont fatigués. C'est pas que c'est fatigué par la vieillesse, mais c'est fatigué parce que le monsieur a consommé beaucoup de poison. Et non seulement le poison, mais il a été beaucoup maltraité. Donc ça a fait qu'il s'est retrouvé dans les circonstances qui n'ont pas été vraiment bien. Ok? Donc ça joue beaucoup sur lui. Donc il faut le masser avec de l'huile d'olive. Ok? Voilà. De l'huile d'olive, il y a le vrai, il y a le faux. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre l'huile d'olive chez un pasteur. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que d'aller chercher de l'huile d'olive dans un marché, ou bien si vous pouvez même partir au village, il y a des gens qui je ne sais pas, mais le vrai, en tout cas, ça se vend des fois dans les supermarchés, le vrai, ça se vend dans les supermarchés. Ou bien si vous partez en France, comme vous avez l'habitude d'aller en France, si vous partez en France, vous pouvez acheter ça là-bas aussi, de l'huile d'olive, le vrai. Je ne vous ai pas dit d'aller dans une église pour aller prendre de l'huile d'olive là-bas, parce que des fois les gens là, ils prennent de l'huile d'olive, ils envoûtent ça. C'est-à-dire, ils prient dessus, ils appellent des esprits sataniques sur l'huile. Donc, si vous mettez l'huile comme ça sur quelqu'un, la personne, au lieu de guérir, il sera plus encore malade. Ok? Il sera possédé. Parce que souvent, ceux qui se disent pasteurs, ils prennent l'huile d'olive et ils envoûtent l'huile d'olive. Ils mettent des esprits dans l'huile d'olive. Donc, ils vont te dire, ah, si tu te frottes à ça, tu vas avoir de la richesse. Tu te frottes à ça, tu vas avoir l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'huile d'olive qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est fait pour réveiller le corps humain. Quand tu es malade, ou bien quand tu as consommé beaucoup de poison et que ton corps est malade, tu ne sens plus ton corps, tu marches au ralenti. Comme Babo comme ça, il a consommé beaucoup de poison, il a besoin il a besoin d'un massage
le matin, le soir, avec de l'huile d'olive. Et si vous écoutez ce que je suis en train de dire, et que Madame Natiana, si tu fais vraiment ce que je te dis là, je te donne même pas 6 mois, tu vas voir ton mari là, il va courir. Tout lui-même, il va sentir une vie dans son corps. Ok? Voilà. Donc le Seigneur m'a dit de te dire ça pour que tu fasses ça. Mais je ne t'ai pas dit d'aller prendre de l'huile d'olive dans une église. Hein. Ça, j'insiste dessus. Hein. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Hein. Le Seigneur m'a dit acheter de l'huile d'olive, mais le vrai huile d'olive, et faites un massage avec ça sur M. Gbagbo. C'est ce qu'il m'a dit pour que son corps puisse se réveiller parce que son corps n'est pas en bonne santé. Ok, c'est pas qu'il est malade, mais c'est les trucs qu'il a reçus qui fait qu'il est comme ça. Ok, donc pour que ces symptômes, c'est des symptômes, pour que ces symptômes-là quittent dans son corps. Ok, voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit sur lui. Et le Seigneur m'a dit vraiment d'insister dessus, qu'il y a du poison qui se promène dans votre maison là-bas, à côté de M. Gbagbo. Ok, il y a du poison là-bas. Moi, je ne sais pas qui a le poison, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, Madame Natiana, je ne dis pas que je t'accuse, hein, mais quand tu vis avec un homme et que c'est toi qui dois faire attention à lui, c'est toi qui dois préparer et puis il va manger. Et même s'il y a une bonne qui prépare, toi, tu dois être toujours à côté de la personne qui prépare pour qu'il puisse manger. Ok, le mieux même, c'est que toi-même, tu prépares et puis il puisse manger. Ok, parce qu'il y a un système aujourd'hui qui est sur la Côte d'Ivoire qui est très, très, très dangereux. Ok, donc le Seigneur m'a dit de faire beaucoup attention à M. Gbagbo parce que le poison est déjà dans votre maison. Madame Natiana, le poison est déjà dans votre maison. Alors, je ne sais pas combien de personnes qui vivent dans votre maison, je ne sais pas qui est là-bas, mais moi, c'est ce que le Seigneur me dit que je vous dis. Ok, voilà. Donc, faites beaucoup attention. Toute nourriture que M. Gbagbo doit consommer, il faut que toi, Natiana, tu prennes le contrôle de cela. Il faut que tu surveilles tout ce qu'il va manger et tout ce qu'il va boire. Ok, tout ce qu'il va manger et tout ce qu'il va boire. Bon, maintenant, le Seigneur me dit que si vous finissez de faire tout ça et qu'il doit sortir et qu'il doit rencontrer des gens pour des rendez-vous, pour des rendez-vous politiques, quand il doit rencontrer des gens, même quand il doit rencontrer des gens, il n'a qu'à mettre un masque. Il n'a qu'à toujours porter son masque. Parce que s'il voit que vous faites beaucoup attention et que ça ne peut pas passer par la nourriture, ça ne peut pas passer par un aliment, quelque chose qu'il va manger. Je vais aller plus vite, un français plus facile parce que je suis fatigué. Ok, que si ça ne peut pas passer par quelque chose qu'il va manger, ils vont essayer de mettre ça dans un système où la personne qui a ça va venir à côté de lui pour lui raconter une histoire de la politique ou blablabla. Pour juste 1 heure de temps, ça suffit pour qu'il respire le poison. Une fois qu'il respire ça, c'est fini. Parce que s'il respire ça, ça va atteindre directement ses poumons. Et que ce poison-là est très, 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 très fort. Le Seigneur me dit de te dire, Natiana, que de faire attention à M. Gbagbo. Vous tous qui êtes autour de lui, ça vous concerne cette histoire. Que ce poison-là est très, 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 très efficace. C'est-à-dire, la personne mange ça, il ne reste même pas 2 jours. S'il est trop resté, c'est 1 jour. Le lendemain, c'est fini. Il est parti. Parce que c'est rapide. Parce que c'est un truc qu'ils ont fabriqué spécialement pour que ça soit rapide. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne dirais pas qui a ça sur la Côte d'Ivoire, mais c'est vous qui êtes les hommes politiques. Faites beaucoup attention. Et surtout maintenant, c'est M. Gbagbo qu'ils sont en train de viser. Ils sont en train de voir comment ils peuvent le faire consommer ça. Mais il y a quelqu'un qui a déjà pris le poison et qui a amené ça là où se trouve M. Gbagbo. Il y a quelqu'un qui a déjà pris ça. Ok? Alors, faites vraiment attention.
Faites attention parce que, faites attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention. Vous, tous ceux qui êtes autour de Gbagbo là, faites beaucoup attention. Et Madame Natiana, moi je ne vois personne d'autre qu'à part toi. Fais vraiment attention à lui. Comme tu l'as toujours fait attention, comme tu as toujours pris soin de lui, il faut toujours continuer dans ce sens-là. Alors maintenant, je vais vous dire que le Seigneur m'a dit que M. Gbagbo a encore beaucoup de temps à vivre devant lui. Donc, il ne faudra pas que les gens disent demain, ah, il est vieux, ça n'allait pas chez lui, il était malade. Non, M. Gbagbo n'est pas malade. M. Gbagbo a consommé du poison. Quand ils l'ont arrêté, ils lui ont donné beaucoup de poison et c'est ce poison-là qui l'a rendu comme ça. M. Gbagbo n'est pas vieux. Par rapport aux autres personnes qui gouvernent certains pays, M. Gbagbo n'est pas vieux. M. Gbagbo, le Seigneur me dit qu'il a encore du temps à vivre sur la terre. Le Seigneur me dit qu'il a encore entre 10, je ne vais pas dire le nombre d'années, mais il a plus de 5 ans encore à vivre. Ça veut dire que 10 ou 15 ans. Donc, M. Gbagbo a encore beaucoup de temps devant lui. Il a encore entre 10 ans et 15 ans à vivre encore. Ok? Et c'est pour cela qu'à un moment, le Seigneur me disait que oui, il va le remettre dans son fauteuil présidentiel juste pour 5 ans. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Juste pour 5 ans, le temps que lui, Dieu, il arrange tous les trucs de la Côte d'Ivoire. Ok, passer par M. Gbagbo pour mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Et après ça, M. Gbagbo va prendre sa retraite pour aller s'asseoir où il veut aller s'asseoir, mais il va prendre sa retraite. Ok, donc au bout de 5 ans, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il va le mettre dans son fauteuil présidentiel et pendant 5 ans, il va travailler avec lui pour arranger tout ce qu'il y a à arranger. Ok, donc M. Gbagbo a encore entre 10 et 15 ans à vivre. Donc, il ne faudra pas que les gens disent demain que non, il était vieux, il y a des gens qui sont plus vieux que M. Gbagbo qui vivent encore. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un être humain qui décide, ce n'est pas la vieillesse aussi qui décide. Ok? Il y a des gens qui ont 90 ans, 95 ans, 100 ans qui vivent. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas un être humain qui décide parce que ce n'est pas aussi la vieillesse qui tue. La vieillesse ne tue pas. Hein. Non, 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 la vieillesse ne tue pas. La vieillesse peut te tuer si tu es dans certaines conditions qui ne sont pas bien. Si tu n'es pas dans les bonnes conditions, la vieillesse peut te tuer. Mais si tu es dans les bonnes conditions, la vieillesse ne peut pas te tuer. Les bonnes conditions, c'est quoi? Ça veut dire que tu as les moyens de te nourrir bien, tu as les moyens de faire tout ce que tu veux. La vieillesse ne peut pas te tuer. Parce que la vieillesse, Dieu n'a pas créé la vieillesse pour que ça tue quelqu'un. Non, Dieu a créé la vieillesse pour que l'être humain puisse se reposer. Parce que quand tu es jeune, toutes les activités que tu faisais quand tu vieillis, tu dois maintenant te reposer, ok? Te reposer jusqu'à ce que lui, Dieu, un jour, il t'appelle à lui. Et c'est Dieu qui appelle, ok? Ce n'est pas la vieillesse qui appelle, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux que forcément parce qu'il est vieux, il doit mourir. Non. Quelqu'un est vieux, il peut mourir s'il n'est pas dans les bonnes conditions. S'il est malade, il n'a pas l'argent pour se faire soigner, il ne mange pas bien, il est dans les mauvaises conditions, lui, la vieillesse, les conditions plutôt, excusez-moi, les conditions plutôt peuvent faire qu'il peut mourir. Sinon, quelqu'un qui est vieux, il est en bon état. Il y a des vieux de 80 ans, quand tu les vois, on dirait des gens de 50 ans. Dans les pays où nous sommes là, ils font le sport, ils courent, ils font les trucs. Quand tu les vois, tu vas les donner carrément, tu vas les donner facilement 50 ans. Pourtant, c'est des gens qui ont des 80 ans, 85, 90 ans. Mais on ne dirait pas. Ok? Donc, la vieillesse, ça dépend dans quelles conditions, tes conditions de vie. C'est ça qui fait que des fois, les gens disent, ah, il est vieux, il est mort. Non, la vieillesse ne tue pas. Donc, M. Gbagbo, Mme Natiana, même M. Gbagbo déjà au régime, mets-le sur un régime. Il faut qu'il essaye de maigrir un peu et tu vas faire son traitement de l'huile d'olive. Tu frottes l'huile d'olive sur son corps le matin et le soir. Ok? Et ça va réveiller sa vie. Ça va réveiller sa chair, ça va réveiller ses os, ça va tout réveiller en lui.
Ok, donc c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Parce que c'est lui c'est toi aujourd'hui qui est avec lui. Donc s'il y a des trucs à faire, c'est toi qui peux les faire. Ok, bon, maintenant quand il s'agit de veiller sur sa sécurité, mais c'est pas un garde de corps qui va veiller sur la sécurité de M. Gbagbo. C'est pas un garde de corps qui va veiller sur ce qu'il va manger, sur ce qu'il... Non, ça, Madame Natiana, ça c'est ton rôle. C'est toi qui dois veiller la nourriture qu'il doit manger, d'où ça sort et où ça sort pas. Ok? Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de dire ça. Voilà, moi, j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un poison qui se promène à côté de M. Gbagbo. Donc, qui a amené le poison là? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok? Le Seigneur m'a dit, mais le Seigneur ne m'a pas dit de dire. Le Seigneur m'a dit seulement de signaler. Ok? De dénoncer. Et la personne va se reconnaître. La personne va s'arranger. Ok? Parce que si jamais quelque chose arrivait, la personne sera dénoncée. Ok? Voilà. Donc, il y a un poison qui tourne autour de M. Gbagbo. Donc, toute nourriture qu'il va manger, Madame Natiana Mbamba, c'est ton droit et c'est ton devoir de vérifier tout ce qu'il va manger. Ok? Voilà. Et s'ils n'arrivent pas à l'attraper dans la nourriture, c'est-à-dire dans tout ce qui, que ce soit déjeuner, que ce soit dîner, que ce soit n'importe quoi, s'ils n'arrivent pas à mettre le poison là-dedans pour l'avoir, ben, ils vont venir avec ça maintenant pour qu'ils puissent respirer ça. Donc, quand tu es seulement avec lui, Madame Natiana, M. Gbagbo peut enlever son masque pour respirer. Mais s'il a des rendez-vous de travail, des rendez-vous de politique, il a des rendez-vous avec des gens, même des rendez-vous avec les gens qui sont même autour de lui, les gens là n'ont qu'à s'éloigner complètement de lui et il n'a qu'à toujours porter son masque. Et il faut que son masque soit bien à ce que l'air ne rentre pas sur le masque pour qu'il reçoive ça. Il faut que le masque soit bien à ce que l'air ne rentre pas dans le masque pour qu'il reçoive cette air-là. Ok? Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? Voilà. Donc, de faire beaucoup attention parce que M. Gbagbo risque de se faire empoisonner. Parce que le poison est déjà à côté de lui. Mais lui, Dieu, il ne peut pas permettre à ce que ça arrive sur lui. Donc, c'est pour cela qu'il me dit de dénoncer. Ok? Voilà. Donc, maintenant, si la personne a le courage de faire ça, ça sera entre la personne et Dieu. Moi, ce n'est pas mon business. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et je vais compléter quelque chose qui est que quand on vous dit des trucs comme ça, vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Pourquoi? Parce que vous regardez la personne. Parce que pour vous, vous avez des préférences que Dieu va parler et vous avez des préférences aussi. Vous avez des gens que Dieu va parler et vous qui connaissez plutôt les gens que Dieu parle, c'est vous qui connaissez aussi les gens que Dieu ne parle pas. Dieu ne travaille pas. Le Seigneur dit que je ne suis pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas le même... le Seigneur dit que... Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur te dit d'abord que votre temps n'est pas mon temps. Votre façon de voir n'est pas ma façon de voir. Nous, on est des êtres humains. De la façon qu'on réfléchit là, c'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Parce que Dieu là, c'est pas un être humain. Dieu peut prendre le corps d'un être humain pour venir parmi nous. Comme il l'a fait pour venir nous libérer du péché. Ok? Jésus là, c'était Dieu. Mais il a pris un corps et il s'est incarné dans ce corps-là qui s'appelait Jésus. Ok? Donc, le Seigneur peut faire ça. Mais normalement, le Seigneur te dit que lui, il est esprit. Donc, la façon que l'esprit vit et de la façon que le corps humain vit, c'est-à-dire l'être humain qui est sur la terre vit, c'est deux mondes différents. C'est pour cela qu'il y a le ciel et il y a la terre. Ok? C'est pour cela qu'il y a le ciel et il y a la terre. C'est pour cela que le ciel et la terre ne se touchent pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le ciel là, on appelle ça spirituel. Et ce qui est sur la terre là, on appelle ça la chair. Ok? Donc, de la façon que vous réfléchissez,
de la façon que vous jugez les gens, de la façon que vous raisonnez, c'est pas comme ça que Dieu marche. Ok? Dieu peut même passer par un enfant de 6 ans pour amener sa parole, pour faire des révélations à quelqu'un. Dieu peut même passer par Dieu a des façons de travailler que vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Parce que ça, c'est une remarque que j'ai fait beaucoup sur vous. C'est pour cela que je parle beaucoup de ça. Parce que quand j'ai commencé à dénoncer ici pour M. Bédier, il n'y a personne qui m'a écouté. Jusqu'à aujourd'hui, regardez ce qui est arrivé. Quand M. Bédier a fait la coalition avec M. Gbagbo, j'ai commencé à dénoncer en disant que M. Bédier, le Seigneur me dit que de te dire que tu es dans une épreuve. Est-ce que vous savez ce que c'est une épreuve? Une épreuve, c'est quelque chose que, quand tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, et puis tu viens devant lui et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, j'ai fait ça. Pardonne-moi. Et si tu me pardonnes, que tu me donnes une chance, je vais me réparer, je vais changer. Et maintenant, lui, Dieu, à son tour, il ne va pas te dire que bon, je te pardonne. Non. Dieu te met à l'épreuve. Dieu te met sur une épreuve. Ça peut être qu'il te laisse comme ça, il te dit, bon, comme tu m'as dit, tu vas changer, je vais voir ce qui va se passer. Si tu vas vraiment changer ou bien si tu vas toujours continuer les mêmes choses. Ou bien Dieu peut te dire, par exemple, comme M. Bédier a fait la Père à son âme, comme il a fait l'alliance avec M. Gbagbo et que M. Gbagbo a été choisi par le Seigneur pour que le Seigneur puisse passer par lui pour libérer la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, et comme ils ont fait l'alliance, le Seigneur peut dire que bon, comme tu as fait l'alliance avec mon fils, je vais te pardonner et je vais te mettre à l'épreuve avec mon fils. Et je vais voir comment tu vas te comporter avec lui pour la libération de votre nation, de votre pays. Voilà l'épreuve que le Seigneur avait mis sur Bédier. Ok? J'ai commencé à parler de ça, ça va depuis l'an 2020, depuis qu'ils ont fait alliance, quand Gbagbo est quitté à Bruxelles et puis il est venu à Abidjan, ils ont fait l'alliance là. J'ai commencé à parler de ça jusqu'à ce que, au dernier moment, j'ai commencé à vous dire que M. Bédier n'est plus dans le combat. M. Bédier a trahi le combat. J'ai commencé à vous dire tout ça, mais personne n'a réagi. Personne. Alors, quand le Seigneur te dit que je te mets sur une épreuve, mais ça veut dire que si tu trahis le combat, si tu trahis l'épreuve sur laquelle Dieu t'a mis là, mais il va te livrer. Quand je disais que oui, le Seigneur dit qu'il t'a mis sur une épreuve, et que si tu trahis le combat, il va te livrer à tes ennemis. Quand le Seigneur dit je vais te livrer à tes ennemis, ça veut dire quoi? Parce que c'est vous qui ne connaissez pas les paroles de Dieu et c'est vous qui discutez dans le vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur va te livrer à tes ennemis. Et ces ennemis-là, quand il va te les livrer, tu peux traverser le désert comme Gbagbo l'a fait et puis t'en sortir, ou tu vas directement au cimetière. C'est entre les deux. Maintenant, ça dépend de ce que tes ennemis ils vont faire de toi. Si la main de Dieu est toujours sur toi, mais ils vont te mener une vie très dure. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, mais ils vont t'amener au cimetière. C'est tout. Quand le Seigneur dit, je vais te livrer à tes ennemis, ben, il faut changer. Tout de suite, il faut changer. Si tu ne changes pas, il y a quelque chose de grave qui va t'arriver. Parce que ton ennemi, là, lui, n'est pas là pour jouer avec toi. Il est là pour te blaguer et puis t'amener au cimetière. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez choisir les gens que vous voyez qui sont bien, qui sont... je sais pas c'est quoi votre problème, je sais même pas quoi dire. Des fois, je vois des pasteurs, oui, le pasteur, comment on appelle, Sonogo ou je ne sais quoi, mais ça, c'est pas des pasteurs de Dieu. Un pasteur de Dieu, là, quand tu le vois, là, quand tu vois un pasteur de Dieu, tu sais tout de suite qu'il est pour Dieu. Les gens que vous citez comme des grands pasteurs, là, chez Dieu, là, il n'y a pas de grands pasteurs. Quand Jésus même est venu sur la terre, là, on n'appelait pas Jésus prophète.
On ne l'appelait pas, on appelait, il y a des gens qui appelaient Jésus mon Seigneur. C'est tout. Ou l'envoyeur, le missionnaire de Dieu. C'est tout. Ok? Mais comme vous voulez, vous donnez tellement de titres. Non, j'étais avec ce grand pasteur. Il n'y a pas de grand pasteur sur la terre. Il n'y a pas de grand pasteur. Le seul grand pasteur, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Il n'y a pas de grand pasteur. Ok? Voilà. Donc, enlevez ces titres-là que vous vous donnez, ou bien ces titres-là que vous donnez aux gens, enlevez ça sur eux. Parce que quand c'est comme ça, là, vous bafouillez le travail de Dieu. Parce que quand nous, comme ça, et il y en a de plusieurs comme moi, hein, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, que Dieu utilise. Quand Dieu utilise ses vrais enfants pour amener sa parole sur la terre, pour dire que, va voir celui-là, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça, sinon c'est ça là qui va lui arriver. Quand Dieu essaye de sauver ses enfants, vous qui vous dites des grands pasteurs, vous qui vous dites des grandes prophétesses, vous qui vous dites grands, vous venez pour embrouiller les gens. Et quand vous embrouillez les gens, comme c'est des gens aussi qui ne connaissent pas Dieu, mais ils vous suivent, ces gens-là vous suivent. Pourquoi? Parce qu'ils voient le monde derrière vous. Ils voient que tout le monde parle de vous. Ils voient que les journalistes parlent de vous. Depuis quand Jésus est venu sur la terre, puis les journalistes parlaient de lui. N'est-ce pas que quand Jésus est venu sur la terre, les êtres humains l'ont refusé? Celui que Dieu utilise là, on le refuse toujours. Il n'est jamais accepté. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est refusé par des gens, ça veut dire que Dieu l'utilise. Ça veut dire que Dieu l'utilise. Donc, il est refusé par les gens. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui fait ça. Satan détourne les pensées des gens pour ne pas que les gens l'écoutent. Parce que Satan sait très bien que si les gens l'écoutent, ils vont être sauvés. Donc, pour ne pas être sauvés, mais Satan va créer situation, vous n'allez pas écouter la personne. Et vous allez chercher des grands pasteurs, des grands prophétesses, ceux-là qui travaillent avec Satan. Satan va vous amener chez ses agents, les gens qui l'utilisent lui. Et voilà le problème de l'Afrique. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le problème dans lequel où le christianisme est aujourd'hui. Ok? Voilà le problème dans lequel où le corps de Christ est aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas été choisis, qui se disent qu'ils ont été à l'école pastorale. L'école pastorale, Dieu ne travaille pas avec les gens qui vont dans les écoles pastorales. L'école pastorale, ce n'est pas fait pour ça, pas pour Dieu, c'est pour le monde. Tu vas à l'école pastorale pour apprendre la parole de Dieu. C'est comme si tu allais à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Ça, c'est pour le monde, ce n'est pas pour Dieu. Pour Dieu, là, il te donne ça spirituellement. C'est Dieu, là. Dieu, quand il te choisit, là, il t'enseigne spirituellement. C'est-à-dire, même tu ne connais pas la Bible, mais Dieu va t'enseigner la Bible. Dieu va te parler de la Bible. Dieu va te dire tout ce qui est dans la Bible. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, quand je vois des fois des gens qui donnent des révélations et puis ils se basent sur la parole de Dieu, mais c'est faux. Quand Dieu te donne des révélations, là, il ne se base pas sur sa parole pour te donner des révélations. Dieu, là, le Seigneur Jésus, là, quand il t'envoie des révélations, là, il ne te dit pas, je t'ai donné telle révélation, va dans tel verset, tu vas trouver ma révélation là-bas. Dieu ne travaille pas comme ça. Plusieurs fois, je vous dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. Mais c'est quand on va arriver au ciel, là, c'est là que vous allez croire vraiment que Dieu m'utilise. C'est toujours comme ça. Tous ceux qui sont partis là, ils sont venus vers moi. Tous ceux qui sont partis là, ils viennent toujours vers moi. Non, je veux que tu annonces ça. Mais pourquoi moi tu viens me voir? Non, parce que j'ai compris que tu es dans la vérité. Votre type de New Jersey là, quand il est mort dimanche, mardi il est venu, son esprit, son âme est venue vers moi pour me parler, pour me dire qu'il a été empoisonné. Et il m'a donné tous les détails, comment il a été empoisonné. Ok? Il m'a donné tous les détails, comment il a été empoisonné. Que c'est une femme qui l'a empoisonné. C'est une femme qui préparait, là où il mangeait, là, c'est là-bas qu'il a été empoisonné. Voilà ce qu'il m'a dit. Ok? Que c'est au dernier moment, quand
quand il était vraiment, il était dans un état où il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire, il s'est écroulé par terre. C'est là où il a su qu'il a été empoisonné. Parce que lui, il pensait que c'était une petite maladie qui allait passer. Il ne s'attendait pas à ça. Mais c'est au dernier moment, quand il est tombé là, c'est là où il s'est rendu compte que la nourriture qu'il a mangée pendant des mois, c'est ça qui l'a empoisonné. Ok, mais c'était déjà trop tard. Il était en train de mourir quand il s'est rendu compte qu'il a été empoisonné. Donc il m'a dit de dire à ses frères et sœurs qui sont sur la toile qu'il les aime beaucoup, qu'ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Parce que les gens sont méchants. Voilà ce qu'il m'a dit. Ils n'ont qu'à beaucoup faire attention, que les gens sont méchants. Vous comprenez? Et c'est le mardi, dimanche, quand j'ai appris sa mort, c'est le mardi qu'il est venu me voir. Son âme m'a dit ça. Ok? Et le samedi, la semaine est passée, la semaine qui a suivi après, le samedi de la semaine qui a suivi, c'est là où le Seigneur m'a dit que oui, il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Et que de lancer 3 jours de prière pour lui. Alors quand j'ai lancé la prière, je vous avais dit, j'ai dit, quand c'est comme ça, quand le Seigneur demande la prière, soit la personne est dans un coma, ou soit la personne est morte. C'est entre les deux. Souvent, quand quelqu'un meurt, on ne demande pas de prière. Mais si le Seigneur même demande la prière, ça veut dire que la personne a été tuée, donc son âme n'est pas en paix. Donc pour la tranquillité de son âme, Dieu va demander une prière pour que son âme puisse recevoir la prière. Voilà comment ça se passe. Je vous ai détaillé ça. Ok? Et je vous ai dit ça. Et quand il est venu me voir le mardi, il a commencé à me parler. Et moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi c'est moi que tu viens parler? Pourquoi c'est à moi que tu viens dire, quand on t'a empoisonné, que les gens, tu aimes tout le monde sur la toile, que les gens n'ont qu'à faire attention, que les gens sont méchants. Pourquoi c'est à moi que tu viens dire ça? Il me dit, parce que c'est maintenant, c'est quand j'ai eu mon problème, c'est maintenant je me rends compte que tu es dans la vérité. Donc c'est toi seul qui peux faire passer mon message, tel que je vais te donner ça. Il faut dire ça. Et moi, quand il m'a dit de dire ça, moi je n'ai pas dit ça. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me parler. C'est quand le Seigneur m'a parlé que j'ai fait une vidéo dessus. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de lancer 3 jours de prière pour lui là. C'est à partir de là que j'ai dit ça. Ok? Parce que souvent, il y a une fois, l'âme de quelqu'un m'avait mis dans l'erreur. Ok? Quand Simone a été tapé dans la prison jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse là, c'est comme ça que son âme était sortie en elle et puis son âme était venue me voir. Et moi, à cette époque-là, au lieu d'attendre d'abord à ce que le Seigneur me parle, j'ai été tel, quand j'ai vu les Johnny Patioko qui sont sortis pour dire la femme est morte, elle est morte, j'ai été tellement embarrassée, je n'ai rien compris. Boum, j'ai commencé à faire vidéo aussi pour dire que oui, elle est morte, son âme est venue me parler. Alors qu'à cette époque, le Seigneur ne m'avait pas encore enseigné que l'âme pouvait sortir de quelqu'un, l'âme pouvait sortir sur quelqu'un pour aller parler à quelqu'un si la personne est dans le coma ou si la personne est morte. Le Seigneur ne m'avait pas encore donné cette révélation-là. Le Seigneur, à cette époque-là, le Seigneur ne m'avait pas encore donné. C'est après ça que le Seigneur m'a donné la révélation. Que quand l'âme de quelqu'un vient te voir, c'est moi, Dieu, qui comment on appelle ça, qui fait la connexion sur toi. Donc, quand la personne te parle, soit la personne peut être dans le coma, ou soit la personne soit la personne est morte. C'est entre les deux. C'est pour cela que l'autre fois, je vous ai dit ça. Que son âme est venue me parler, mais soit il peut être dans le coma quelque part, ou soit il est mort. C'est entre les deux. Parce que quand la personne est dans le coma, son âme sort en lui. Et quand il est mort aussi, son âme sort en lui. Parce que c'est l'âme qui est jugée. C'est l'âme qui va en enfer.
Donc c'est l'âme qui va, des fois dans les funérailles, des fois tu vas voir quand quelqu'un est mort et puis ils sont en train de faire ses funérailles et puis son âme sort, ça va rentrer sur les gens et puis les gens parlent, oui, c'est telle personne qui a fait ça, ça c'est l'âme qui fait ça comme ça. Et quand la personne finit de parler, quand l'âme finit de parler, l'âme sort à la personne. Et puis, après, la personne est normale. Après ça, vous allez demander à la personne, mais tout ce que tu as rencontré là, comment tu as su ça, la personne ne saura même pas de quoi même vous êtes en train de parler. Parce que ce n'est pas... La personne était sur un envoûtement de l'âme. Donc, l'âme faisait que la personne rencontrait des trucs. Mais des trucs qui sont vrais, ce n'est pas des trucs qui sont faux, c'est des trucs qui sont vrais. Ok? Donc, je vous avais dit ça. Et quand tout dernièrement là, où j'ai dit que j'ai quelque chose à vous dire, mais ça, je vais mettre ça dans la prochaine vidéo. C'est que le Seigneur m'a dit, je vais vous dire ça. Ok? Et je vais vous détailler ça, parce que ça, c'est une vidéo pour M. Gbagbo. Donc, j'ai fait entre parenthèses, mais je ne vais pas vraiment décortiquer ça. Mais je vais vous décortiquer pourquoi Dieu a accepté, pourquoi Dieu a permis qu'il soit mort. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué, hein. C'est son poison qui l'a tué. Mais pourquoi Dieu a permis que ça arrive, je vais vous expliquer. Ok? C'est pas pour le dégrader ou c'est pour que vous-même vous preniez vos dispositions. Quand je vous dis donnez votre vie à Dieu là, vraiment donnez votre vie à Dieu. Parce que juste ta vie que tu donnes à Dieu, et puis tu es dans la vérité avec le Seigneur Jésus là, tes ennemis vont venir te combattre, tes ennemis vont poser des pièges, tes ennemis vont faire des trucs. Dieu ne va jamais occasionner que tes ennemis te fassent tomber. Jamais. Et c'est pour cette raison que quand tu fais beaucoup de péchés, il faut te mettre devant, prends un temps, tu te mets devant le Seigneur, et puis tu vides tous tes péchés devant le Seigneur, et tu demandes à le Seigneur Jésus de t'accorder le pardon de tous tes péchés, et que tu ne vas plus recommencer. Parce que le but de Dieu, il est toujours là pour te pardonner. Mais quand Dieu te pardonne, en retour, le Seigneur te dit, je te pardonne, mais ne recommence plus. Ok? Mais quand tu ne fais pas de repentance, et puis tu vas de bêtise à bêtise, tu vas de bêtise à bêtise, tu vas de péché en péché, tu vas de péché en péché, mais quand c'est comme ça, Dieu enlève sa main sur lui. Donc, quand ton ennemi vient là, il met poison dans la nourriture là, tu pouvais dévier ça, dire que non, je ne mange pas, et puis verser ça. Ou tu peux même manger ça, et puis le poison peut ne pas t'amener au cimetière, ça peut t'amener tout simplement à l'hôpital, et ils vont voir ça, et puis ils vont te faire un lavage d'estomac. Mais comme tu n'es pas en accord avec Dieu, bah Dieu laisse tes ennemis t'amener au cimetière. Parce que tu n'es pas en accord avec lui. Donc c'est pour cela que être en accord avec le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ont été empoisonnés et puis qui ne sont pas morts. Ce n'est pas tout le monde qu'on empoisonne qui meurt. Il y a beaucoup de gens qui ont été empoisonnés et puis qui ne sont pas morts. Regardez M. Gbagbo, il a été empoisonné plusieurs fois, mais il n'est pas mort, il vit toujours. Ok? Donc, quand Dieu a sa main sur toi, là, on peut te donner n'importe quel poison. Si toi, tu as la foi en Dieu, tu finis de manger ça, là. Dieu va créer une situation, tu vas vomir et tu vas arriver à l'hôpital, ils vont te faire un lavage d'estomac. Ok? Donc, c'est pour vous dire que moi, dans ma famille, j'ai mon petit neveu qui a consommé du poison dans un maquis. Parce qu'il partait dans ce maquis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son ami peut-être a payé la femme qui préparait. Et puis elle lui a mis quelque chose, il a eu le poison. Mais quand il est arrivé à la maison, il a commencé à vomir. Et il y a une vieille dame qui était là, qui était au village, qui était là. Et c'est la dame qui a vu, quand la dame a vu ça, la dame a dit, mais lui là, il a été empoisonné. Et la dame a dit, donnez-lui de l'huile rouge. Et il a bu l'huile rouge, tout de suite. Je vous parle là, il vit, il n'est pas mort. C'est dans les vomissements là, le poison est sorti. Il a vomi tout le poison.
Mais maintenant, il fallait qu'il consomme de l'huile rouge pour enlever les séquelles qui sont restées dans son estomac. Après, le lendemain, il est parti à l'hôpital et ils ont fait un traitement et puis c'est fini. Il dit, oui, je vous parle. Lui et moi, des fois, on s'appelle. Donc, c'est pas tout ce qu'on te donne comme poison qui peut t'amener. C'est ton comportement. Quel comportement que tu as? C'est quel comportement que tu affiches sur la terre? C'est quel comportement que tu amènes, tu fais? C'est quoi ton comportement? C'est à partir de ton comportement que quand on te fait le mal rentre sur toi facilement. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que visitez votre vie chaque jour. Ne vivez pas une vie de méchanceté. Ne vivez pas une vie de péché. Vous pouvez pécher parce que vous êtes tous des pécheurs. Mais il y a des péchés qu'il ne faut pas toucher. Il y a des choses sur la terre qu'il ne faut pas faire. Quand tu les fais là, le Seigneur n'est plus en accord avec toi. Donc ton ennemi peut passer par quelque chose et puis tu peux atterrir au cimetière. Ok? Donc lui, la prochaine fois, je vais bien décortiquer. C'est vraiment, il est mort parce que la dernière révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est en fonction de ça que je crois maintenant qu'il est mort. Donc, je vais bien décortiquer la révélation que le Seigneur m'a fait. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est pas que le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur m'a dit les 3 jours de prière, c'est pas de ça que je parle. Tout récemment encore, le Seigneur m'a confirmé maintenant quelque chose. Et c'est à partir de cette chose-là que j'ai su vraiment que le monsieur, il est mort. Je parle de celui qui a New Jersey, Don Giovanni. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais dire ce que le Seigneur m'a dit et pourquoi le Seigneur a occasionné là. Je vais vous dire ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur lui. Je suis parti sur lui pour vous faire comprendre certaines choses de fois que vous ne comprenez pas. Ok? Voilà, c'est tout. Sinon, moi, c'est pas pour parler de lui, mais je suis parti sur lui pour que vous compreniez le message que je veux faire passer. Le message que je vais faire passer, il est tout simple. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner qui peut permettre que Satan te tue, qui peut permettre que Satan passe par tes ennemis. Ok? Que Satan manipule des êtres humains qui vont te donner la mort. Quand Satan arrive à ce point-là avec toi, ça veut dire tout simplement que toi-même, ta vie n'était pas propre. Tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. C'est ça qu'on appelle une porte spirituelle. Tu as ouvert une porte spirituelle et ton ennemi est venu rentrer dans cette porte et il t'a frappé. C'est pour cela que des fois le Seigneur nous dit, soyez rassurés que toutes les portes sont fermées dans votre vie. Les portes spirituelles, hein, je ne dis pas les portes du monde, les portes spirituelles. Parce que quand ta porte spirituelle est ouverte, mais ton ennemi peut rentrer et puis il peut te frapper. Ok? Mais maintenant, si ta porte n'est pas ouverte, qu'il rentre et puis il veut te frapper, là c'est Dieu qui va trouver devant lui. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Il rentre net, c'est Dieu qui va trouver devant lui. Et s'il insiste, c'est lui qui va partir là où il veut t'amener. Il va partir là-bas rapidement, il va rien comprendre. C'est ça qui est bien chez le Seigneur. Le Seigneur, quand tu l'écoutes là, il fait ton palabre, mais propre. C'est ça qu'on dit, quand Dieu est pour toi là, qui sera contre toi? Quand le Seigneur Jésus est pour toi là, mais qui peut être contre toi? Parce que Satan même qui va aller manipuler des êtres humains pour venir te faire du mal là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu le connaît mieux que lui, Satan même. Donc si Dieu il est pour toi là, qui sera contre toi? Mais comment tu vas faire pour que Dieu soit pour toi? Comment tu vas faire pour que Dieu soit pour toi? Comment tu vas faire? Parce que tu dois faire quelque chose pour que Dieu soit pour toi. Dieu n'est pas pour toi comme ça dans le vide, non. Ok? Donc arrangez vos vies de chaque jour pour que Dieu soit toujours là pour vous. Ok? Parce que Dieu ne souhaite pas la mort de ses enfants qui meurent. Ok? Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Donc c'est dommage que M. Bédier, j'ai fait beaucoup d'appels sur lui en lui disant de faire attention, mais personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Ça me fait rire, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ris, mais ça me fait mal. Ok? Personne ne m'a écouté. Pourtant, plusieurs fois, j'ai dit ça. J'ai dit, le Seigneur dit, tu es dans une épreuve. Et si tu trahis cette épreuve-là, mais
il va te livrer à tes ennemis. Et je ne pouvais pas lui dire que oui, tu vas trouver la mort. Non, ce n'est pas des trucs qui se disent. Ce n'est pas mon camarade. Ok? Donc, quand j'ai dit ça, c'était à quelqu'un autour de lui de m'appeler un jour pour dire, ah, tu amènes les révélations pour M. Bédier, tu dis que oui, c'est Dieu qui te parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu va te livrer à tes ennemis? Mais le monsieur dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est comme ça, je peux expliquer. Mais je ne peux pas balancer ça comme ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Ce que Dieu te dit là, c'est comme ça qu'il veut que tu dises. Maintenant, si la personne veut comprendre bien son message là, c'est à la personne de venir vers toi. Et puis il va te dire, ah, je ne comprends pas ça, ça là, ça veut dire quoi? Et pourquoi tu dis ça? Et puis tu expliques, mais autour de, je connais même un cousin à M. Bédier, je connais même un cousin à M. Bédier, mais que on a prié pour lui, enfin que j'ai prié pour lui, tout s'est bien passé, mais lui aussi, il aurait pu faire signe à M. Bédier pour dire que, ah, vraiment, essayer d'approcher cette femme ou envoie quelqu'un, ou même envoie, je ne sais pas, quelqu'un pour parler avec la femme là. Parce qu'elle a fait quelque chose pour moi, vraiment, ça s'est bien passé. Tu vois? Moi, je ne suis pas là pour faire publicité. Ok? Voilà. C'est le Seigneur qui m'envoie sur les gens. Quand le Seigneur m'envoie sur toi, ben je parle. S'il ne m'envoie pas sur toi, moi, je ne te vois pas. Moi, c'est comme ça que je suis. Ok? Voilà. Je suis là pour sensibiliser mes frères et sœurs, ceux qui croient à Dieu. S'ils veulent, ce n'est pas moi qui suis. S'ils m'écoutent, ben, ils vont suivre le Seigneur. Et ce que j'ai dit, qu'en suivant ça, c'est le Seigneur qui suit. Ce n'est pas moi qui suis. Parce que moi aussi, je me cherche. Ok? Voilà. Moi aussi, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Ok, je ne suis pas parfaite, mais j'essaie. Et quand je ne peux pas, je fléchis les genoux, je dis, Père, aide-moi, parce que ça, je ne peux pas. Avec Dieu, il ne faut pas avoir honte. Ok? Quand le Seigneur te dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Il ne faut pas avoir... Parce que quand tu as honte de demander des trucs à Dieu, ça veut dire que tu peux rien faire avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas avoir honte. Il y a des choses que Dieu dit, quand je vais dire ça, ou quand je dis ça, il y a des gens qui m'écoutent, ils disent, non, mais c'est là, Dieu ne peut pas lui parler jusqu'à... Oui, Dieu parle plus que ça. Dieu là, il parle plus que ça. Quand quelqu'un doit perdre sa vie, Dieu peut te dire. Il y a des choses que moi, Dieu me dit, mais comme si c'est sur les réseaux sociaux, il y a des choses que je dis, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Donc, quand je fais appel comme ça, c'est à la personne maintenant de comprendre et puis de venir vers moi. Moi, je suis sur YouTube. Tu viens t'écrire sur ma page, je vais te répondre, on va commencer à échanger jusqu'à ce que tu me dises ce que tu es. Si on peut rentrer en contact pour parler, on va parler. Ok? Mais quand je préviens les gens, faites ça, ne faites pas ça. Dieu a dit, il y a ça, il n'y a pas ça. Il n'y a personne qui m'écoute. Et c'est dommage que ça se termine mal. Si M. Bédier seulement avait pris, même son cousin ou son neveu là, qui me connaît là, s'il avait pris un peu le temps d'approcher même M. Bédier ou approcher quelqu'un, il peut très bien approcher M. Bédier parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien M. Bédier. Il connaît très bien M. Bédier. Il m'a expliqué expédié beaucoup de photos de M. Bédier. Lui et M. Bédier, j'ai vu des photos de lui et M. Bédier. Donc, s'il avait approché M. Bédier pour dire que ah, la dame, vraiment, tu la vois comme ça, mais Dieu l'utilise vraiment parce que moi-même, elle a fait quelque chose pour moi que vraiment j'étais dépassé et ça a marché bien. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que l'homme noir est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication à donner. L'homme noir est comme ça. Quand il est dans le besoin, ben, il est derrière toi. Quand il n'est plus dans le besoin, que tu es en train d'appeler quelqu'un d'autre ou bien tu es en train de parler de quelqu'un d'autre, mais lui, il s'en fout. C'est pas son problème. Parce que lui, il veut pas parler de toi. Peut-être pour ne pas te donner des... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des Africains, je ne comprends pas. C'est Dieu, c'est pas moi. Regardez Dieu, ne me regardez pas. Ok, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est parce que la vie de la personne est en danger. Plusieurs fois, j'ai fait ça. Mais vous ne changez pas, vous êtes toujours là. Ça a commencé sur Arafat. J'ai appelé Arafat pendant 1 an. Personne n'est venu vers moi. Personne.
C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, il y a certaines choses que le Seigneur me dit que je ne veux pas venir dévoiler sur la toile comme ça, parce que c'est la vie privée des gens. Ok? Donc, si vous êtes proche des personnes, de ces personnes-là, que vous les connaissez, c'est à vous de dire, ah, mais il faut faire attention à la femme, là, parce qu'au moins, va essayer, puis tu vas voir, si c'est pas bon, tu la laisses. Mais non, vous ne faites pas ça. C'est méchant. Je trouve que c'est méchant, c'est très méchant. Très, très méchant. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avec la mort de M. Bédier. Il y a beaucoup de choses, mais que je n'aime pas. Moi, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai commencé, il n'y a personne qui s'est intéressé à moi. Jusqu'à aujourd'hui, il est rentré dedans, il est mort. Donc, le reste, là, moi, je ne peux pas. Seulement, la seule chose que moi, je vais dire à M. Gbagbo, je l'avais dit avant, même quand M. Bédier était vivant, je l'avais dit, j'ai dit que votre coalition que vous avez fait là, M. Bédier n'est plus dans la coalition. M. Bédier, là, il n'est plus dans la coalition. Si vous voulez, vous me croyez, si vous voulez, bon, maintenant, il n'est plus, mais avec le comportement de son parti politique qu'il a laissé là, c'est à partir de là que vous allez voir. Le monsieur n'était plus dans le coalition. Il faisait semblant, mais il n'était plus dedans. La France l'a dit de quitter dedans. Ok? Et la France l'a obligé à prendre M. Thiam dans le PDC. Et si vous ne faites pas attention même, vous allez voir que le prochain candidat, ça sera M. Thiam. Ou si ce n'est pas M. Thiam, ils vont mettre quelqu'un, faire semblant de mettre quelqu'un pour camoufler un peu. Et puis quand la personne, ils vont tout faire pour mettre la personne au pouvoir. La personne ne va même pas faire ces 2 mandats. Ils vont créer situation. Et puis monsieur, c'est-à-dire, ils sont en train de chercher un passage pour M. Thiam. Et le début, M. Bédier ne voulait pas le prendre dans PDCI. Ils ont serré M. Bédier sur tous les bords jusqu'à M. Bédier a accepté de le prendre. Parce que leur but, il fallait que M. Bédier le prenne. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin que ça. Ok? Parce que vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Donc, ce n'est pas la peine que je me fatigue. Ok? Mais seulement, tout ce que je peux te dire, M. Gbagbo, fais beaucoup attention. Natiana n'est qu'à te masser avec de l'huile d'olive. Et puis, fais beaucoup attention à ce que tu manges. Beaucoup attention parce qu'il y a du poison qui tourne autour de toi. C'est même pas loin de toi, mais ça y est dans la maison, là où tu dors. Alors, qui a fait rentrer ça là-bas? Mais ça y est dans la maison. Ok? Voilà. Ils ont parlé à la personne a pris ça. Donc, la personne ne va pas consommer ça. Et si la personne consomme ça, je vais dénoncer la personne. Pour le moment, Dieu m'a dit de ne pas dénoncer. Mais ça y est dedans, ça y est à côté de toi. Donc, fais très attention. Ok? Et Natiana, veille sur lui. Veille sur M. Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, je vais vous laisser. Moi, j'ai chaud. Et puis, portez-vous bien. Et partagez la vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. C'est vraiment urgent, 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 urgent. Ok? Voilà. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo pour que ceux qui vont la comprendre puissent comprendre ce que le Seigneur dit à travers moi. Ok? Voilà, donc cette vidéo est pour M. Gbagbo. Il n'a qu'à faire très attention parce qu'il y a un poison qui rôde autour de lui. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.